tout de suite attaquer la seconde table ronde avec un tout petit peu de retard, on s'arrangera pour le rattraper. Les énergies renouvelables, un moteur de l'économie française. Et cette fois-ci, il n'y a pas de point d'interrogation. Pour introduire cette table ronde, Alexis Gazeau, qui est partenaire chez EY, comprenez Ernst & Young, en charge du développement des énergies renouvelables et des clean tech, va vous présenter les faits saillants d'une étude phare du syndicat des énergies renouvelables sur cette contribution des différentes filières à l'économie française. L'étude a porté non seulement d'un point de vue macro, mais également plus finement en termes de retombées sur les territoires. Alexis Gazeau va focaliser sur la présentation macro ce matin et cet après-midi, Florence Lambert, présidente de la commission Industrie, Emploi et Innovation du syndicat des énergies renouvelables, viendra vous présenter la partie territoire. Alexis Gazeau. Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis Alexis Gazeau d'EY. Je voudrais également avoir une pensée pour Bruno Legevin avant de commencer cette présentation, quelqu'un que j'ai beaucoup apprécié. Alors, c'est allé un peu vite. Voilà, donc je vais vous donner quelques éléments sur l'étude, sur la contribution des énergies renouvelables à l'économie française et à ses territoires. L'objectif de l'étude, c'était effectivement de quantifier les retombées économiques en matière de valeur ajoutée, en matière d'emploi, en matière de retombées fiscales, également en termes d'impact sur la facture énergétique. Et ce, en prenant l'ensemble des filières énergies renouvelables prises en commun, prises ensemble, donc les filières électriques, les filières chaleur, les biocarburants également. Donc, je vais vous présenter des chiffres agrégés, mais qui incorporent des éléments qui portent sur le bois énergie, l'hydro, le solaire, etc. Et le parti pris, c'est également de se caler sur la période de la PPE, donc sur l'horizon de la PPE et sur la trajectoire de la PPE. Alors, pour en venir à quelques résultats, tout d'abord sur la valeur ajoutée. La valeur ajoutée, c'est la mesure de la création de richesse, c'est la mesure de la contribution au PIB. Et lorsque l'on regarde à nouveau pour l'ensemble des filières énergies renouvelables, la valeur ajoutée directe, donc celle qui est générée par les entreprises qui sont au cœur des filières, les développeurs, les exploitants, etc., mais aussi la valeur ajoutée indirecte, donc celle des sous-traitants, des fournisseurs, ceux qui fournissent des roulements à billes, par exemple, eh bien, on a un total de valeur ajoutée de 14 milliards en 2019, qui augmente très fortement, donc de plus de 50%, pour atteindre 21 milliards à l'horizon 2028, à condition de suivre la trajectoire de la PPE. Donc c'est un élément important. 21 milliards, pour resituer, ça correspond à peu près 1% du PIB national aujourd'hui. C'est également à peu près 10% de la valeur ajoutée industrielle. Ce qui veut bien dire que lorsqu'on prend les énergies renouvelables à nouveau dans leur ensemble, ça représente un secteur économique tout à fait significatif. Un autre élément qui interpelle, c'est que quand on parle de 21 milliards à l'horizon 2028, eh bien 80% de cette valeur ajoutée sera générée en France. Ça interpelle parce qu'on entend souvent que les énergies renouvelables s'appuie sur des importations, on l'a dit tout à l'heure d'ailleurs. C'est vrai pour certains composants, c'est vrai pour certaines filières, mais là aussi, si on prend la totalité des filières renouvelables, notamment les filières chaleur, le bois énergie, etc., il y a beaucoup d'activités qui sont extrêmement locales. Et là aussi, si on prend la totalité des activités, l'exploitation maintenance, l'exploitation agricole, sylvicole, tout ça, c'est très local. Donc effectivement, si on respecte la trajectoire de la PPE, on aura une croissance économique très forte et l'essentiel de cette valeur ajoutée sera créé dans les territoires. Alors, le principal bénéficiaire de cette croissance économique, c'est l'emploi. Pourquoi ? Parce que plus de 50% de la valeur ajoutée, elle se redistribue dans les salaires. Et donc, effectivement, lorsqu'on regarde l'emploi direct et indirect de la totalité des filières renouvelables, on passera d'environ 150 000 équivalents temps plein, c'est la mesure que l'on a, ce sont des ETP, à plus de 230 000 à l'horizon 2028. Le chiffre est
est intéressant pour comparer. La filière nucléaire parle de 220 000 emplois dans le nucléaire, la SFEN. Donc là aussi, l'emploi des énergies renouvelables est très conséquent. On voit que l'activité économique va générer beaucoup d'emplois. Alors attention, il ne s'agit pas de création d'emplois nets, parce que là-dedans, il y a aussi de la reconversion d'emplois, de la mutation d'emplois existants, du maintien de l'emploi également. En tout cas, ce sont des chiffres tout à fait significatifs. Maintenant, si l'on regarde les retombées fiscales des énergies renouvelables, eh bien, on a regardé la totalité des prélèvements obligatoires, donc les cotisations sociales, l'IFER, la TICPE pour les biocarburants, d'autres impôts spécifiques aux énergies renouvelables. Lorsqu'on regarde la somme de tout ce que ça représente en 2018 d'une part, en 2019 pardon, et en 2028 d'autre part, on voit que ça représente des montants de 8 milliards qui passent ensuite à 11,6 milliards. Et lorsqu'on compare cela à l'ensemble des dispositifs de soutien public au développement des énergies renouvelables, donc les soutiens tarifaires, le fonds chaleur, etc., eh bien, sur des montants de 7 milliards, puis 8,8 milliards à l'horizon 2028, d'après le projet de PPE. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Du point de vue des finances publiques, du point de vue du budget de l'État et des collectivités territoriales, puisqu'il y a à peu près 1 milliard qui est destiné aux collectivités territoriales, eh bien, la contribution des énergies renouvelables est positive. Et c'est très net, et c'est de plus en plus net au fil de la période de la PPE. Alors, si on regarde également le rapport entre les soutiens publics qui sont injectés dans les énergies renouvelables, dont j'ai parlé à l'instant, et si on met ça au regard de la valeur ajoutée qui est créée, eh bien, qu'est-ce que l'on constate ? C'est que finalement, en 2018, pour 1 euro de soutien public, on a à peu près 2 euros de valeur ajoutée qui est créée. Et si on se positionne en 2028, eh bien ce ratio passe de 1 euro de soutien public qui correspond à 2,5 euros de valeur ajoutée créée. Et ce ratio aura tendance à augmenter. D'ailleurs, il augmente très nettement à partir de 2025. Pourquoi ? Parce que 2025, c'est le point culminant des montants de soutien public dans les filières énergies renouvelables. Après 2025, ce montant décline parce que les filières renouvelables sont devenues de plus en plus compétitives. Et comme, via la PPE, il est prévu que l'on installe de plus en plus de capacités d'énergie renouvelable, et bien on crée en même temps beaucoup plus de valeur économique. Donc moins de soutien public et plus de valeur ajoutée créée, plus de richesse créée. Je n'ai pas le temps de rentrer dans tous les détails ce matin, mais on regarde également, je l'ai mentionné, l'impact sur la facture énergétique. Pour donner un exemple, on a parlé de filière chaleur tout à l'heure, si l'on prend les économies d'importation de combustibles fossiles qui sont réalisées grâce aux filières chaleur, et je prends juste les filières chaleur, ça représente à peu près 3,5 milliards d'euros en 2019, et ça irait jusqu'à 5,5 milliards en 2028. C'est significatif parce que la facture énergétique totale de la France, c'est à peu près 45 milliards, donc vous voyez que c'est tout à fait substantiel. Alors, les énergies renouvelables, ce sont des énergies qui créent de la valeur dans les territoires. J'ai parlé tout à l'heure de créer 21 milliards de valeur ajoutée à l'horizon 2028, donc à l'horizon de la PPE. Et bien, lorsqu'on regarde comment ces 21 milliards se répartissent dans les territoires, et donc c'est ce que vous avez sur la carte à l'écran, ce que l'on constate, c'est que la très très grande majorité de cette valeur, en fait 88%, elle est créée hors de l'Île-de-France. Donc contrairement dans les régions et dans les territoires, et donc contrairement à certains secteurs qui sont beaucoup plus jacobins dans leur organisation, beaucoup plus centralisés, on voit ici que la valeur est créée dans les territoires, parce que là aussi, on met ensemble beaucoup d'activités, d'exploitation maintenance, d'exploitation agricole, de services, des activités industrielles également, qui sont éminemment réparties dans les territoires. Je n'en dis pas plus parce que Florence Lambert en parlera beaucoup mieux cet après-midi. En tout cas, gardez ça en tête, 88% de la valeur ajoutée créée dans les régions hors Île-de-France. Et puis pour terminer, avec le CER, on s'est posé la question de savoir comment est-ce qu'on peut faire plus, comment est-ce qu'on peut faire mieux. Et on a regardé deux scénarios possibles. L'un qui consisterait à avoir une PPE plus ambitieuse
sur certains aspects, et un autre qui est un scénario de renforcement industriel, c'est-à-dire finalement où on pousserait un peu plus loin la part de contenu local de certaines filières, notamment les filières électriques. En réalité, ce sont celles qui ont le plus de marge de progression, les filières chaleur étant beaucoup plus locales, on va dire. Et donc, avec ces deux leviers, ce que l'on constate, c'est qu'on arrive à une création de valeur qui pourrait être de 20% supérieure sur la période, donc 20% de création de valeur ajoutée en plus, additionnelle, et donc avec ce que cela représenterait également en création d'emplois additionnels. Pour y arriver, l'étude se focalise sur 3 axes de recommandation. L'un qui est avant tout le fait de respecter, d'assurer le respect de la trajectoire de la PPE. Ce sera le meilleur moyen de pérenniser et de développer les filières renouvelables. Et cela suppose la poursuite d'un certain nombre de travaux qui sont en cours sur la simplification administrative, sur l'anticipation du renforcement du réseau, sur la formation et la gestion des compétences, etc. Le deuxième axe, c'est d'avoir une PPE encore plus ambitieuse, notamment sur les filières biogaz, chaleur, éolien en mer, afin justement de maximiser les retombées économiques des filières renouvelables. Et le troisième axe, c'est justement d'avoir une politique industrielle, une démarche industrielle plus poussée. Alors ça peut passer par des programmes de structuration de filières, à l'image du programme Windustry. Ça peut passer par des réflexions autour de la maximisation du contenu local dans la foulée de ce que fait le comité stratégique de filière des nouveaux systèmes énergétiques. Et puis ça peut passer également par des initiatives qui sont en cours via le pacte productif pour soutenir les investissements dans la transition énergétique. Je m'arrête là et je vous remercie pour votre attention. Merci.